Littérature et nous allons accueillir Monsieur Mboup. Lui, je pense, il n'a pas de cale sur le plateau ou bien les Ben, ils ont... Ah bon, Cissé Ngari? Oui, le réalisateur et son chef. Le réalisateur et son chef. Ah d'accord, il paraît, le réalisateur dit qu'il est votre roi. Maintenant, vous le verrez tout à l'heure, il est de l'autre côté. Ah, il est de l'autre côté. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Mboup. Et avec vous, nous allons parler d'un roman produit par un philosophe et écrivain français, un roman qui est très très connu du système éducatif sénégalais. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, je suis venu répondre à l'appel de l'honneur. Merci. N'est-ce pas? Puisque quand Massamba appelle, tout le monde doit venir. Au garde à vous. Au garde à vous, c'est ça. Moi, souvent, je venais je marche avec mes livres, mais aujourd'hui, je marche avec mes livres, avec ma chose qui me sauve. Et c'est important. C'est capital. C'est capital. C'est capital. Alors, le gel est capital. C'est ça. Alors, important. merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui ici pour présenter à mes élèves ce livre intéressant. On peut dire qu'un best-seller, n'est-ce pas? Parce que L'étranger d'Albert Camus, c'est l'ouvrage d'un prix Nobel de littérature, publié en 1942, en temps de guerre, et autour d'une notion que l'on appelle l'absurde, qui montre cette chose qu'il y a entre l'homme et le monde. L'homme et le monde, cela veut dire qu'au fond, on dirait que l'homme est dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Et pour comprendre cela, il faut lire d'abord le mythe de Sisyphe. C'est l'essai philosophique, n'est-ce pas, illustré par un récit, n'est-ce pas, qu'on appelle L'étranger. Et pour lire un ouvrage, je profite de cette occasion pour dire que lire un ouvrage, c'est d'abord faire comme ça. Parce qu'au fond, il s'agit d'une œuvre intégrale. Quand il s'agit d'une œuvre intégrale, tu prends l'œuvre, comme ça. C'est ce qu'on appelle première page de couverture. Et sur la première page de couverture, tu vois le nom de l'auteur. Il s'appelle Albert Camus. Vous voyez le titre de l'ouvrage, L'étranger. C'est un titre qui accroche. Parce que quand on dit étranger, on n'a pas une idée claire de ce que l'on veut dire. Parce que d'habitude, l'étranger, c'est quelqu'un qui est là dans un espace qui n'était pas son espace, n'est-ce pas, qui quitte un espace pour un autre espace. Il est un étranger dans une maison, étranger dans un pays, étranger peut-être dans une ville. Mais c'est pourquoi, c'est là où réside d'ailleurs la grande problématique de l'absurde. Parce qu'en lisant cet ouvrage, on trouve qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui s'appelle Marcel. Marcel, dès les premières lignes de l'Inspit, il dit aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire. Et ces premières phrases que l'on appelle l'Incipit, les premières lignes de roman, on l'appelle l'Incipit. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Ce petit passage que l'on appelle l'Incipit a une signification forte, parce que ça permet, dès au début, de dire que ce Marcel-là, ce narrateur, qui n'est pas l'auteur, il faut faire la différence entre narrateur et l'auteur. L'auteur ici, c'est Albert Camus. Le narrateur, il s'appelle Marcel. On le verra à l'intérieur de l'ouvrage, à l'intérieur de l'histoire. Alors, il vient enterrer et recevoir l'information d'une mère morte avec tranquillité, comme on dirait qu'il y a un divorce entre cette sensation que nous avons quand nous perdons notre maman et que cette sensation-là que Marcel a quand on annonce la mort de sa mère. Je l'ai vu dans deux ouvrages, dans L'étranger d'Albert Camus et dans Le vin d'assassin de Baudelaire. Ma femme est morte et je suis libre. Je puis boire tout mon saoul. Et lorsque je rentrais sans un sou, ce cri me déchirait la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avons été semblables lorsque j'en devais amoureux. Et on comprend aisément que cette conception de Marcel, qui voit que sa mère est morte, il doit avoir un sentiment de souffrance après une douleur. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au fond, après cette perte d'un être cher, on voit que véritablement, il n'y a pas véritablement un sentiment de déception, on ne voit pas véritablement une souffrance chez le poète. C'est la
c'est le premier acte de l'absurde que l'on note dans cet ouvrage. Alors, l'ouvrage, on commence d'abord par vous faire l'histoire. L'histoire, c'est un homme qui s'appelle Meursault, à qui on a annoncé la mort de sa mère. Après, il vient, il assiste aux enterrements avec un cœur, n'est-ce pas, tranquille, qui ne sent pas véritablement ce que les autres sentent quand on les annonce la mort de leur mère. Alors, il a parlé avec le concierge, il a parlé avec le directeur, il a assisté aux funérailles, il a bu du thé. Tous ces problèmes-là réunis montrent un homme insensible. Alors, cette insensibilité-là, parce qu'après l'enterrement de sa mère, le dimanche, il a rencontré une jeune fille qui s'appelle Marie. On a baigné ensemble. Ils ont allé voir un film comique de Fernandel. Les semaines suivantes, il a un ami qui s'appelle Raymond. N'est-ce pas? Ils sont allés à la plage. Ensuite, ils ont tué un arabe. C'est là le grand problème maintenant, le nœud de l'histoire. Parce que quand ils ont tué l'arabe, un autre problème se pose. Parce qu'en tuant l'arabe, il annonce un véritable problème qui ouvre les portes du malheur. Et si vous me permettez, c'est à la page 91, je ne sais pas si... À la page 91, il dit « J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage. Il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues. Et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser sur mes sourcils. Après, en cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Alors, tout cela, lorsqu'il a tiré, il a dit « J'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte ». Cela veut dire que j'ai tiré 4 fois sur un corps inerte. Il a d'abord tiré pour tuer l'arabe. Ça, il a dit que c'est le soleil. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la grosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que j'ai frappé sur la porte du malheur. Et vous comprenez aisément que là, Meursault, dans son attitude, a bouleversé l'espace, a bouleversé le temps et a bouleversé même la conception de la responsabilité que l'on doit définir sur l'attitude quand on prend une ambition ou l'intention de tirer. Alors, cette histoire se termine sur un jugement, un procès. Mais qu'est-ce qu'on voit? On nous présente un homme insensible qui est dépourvu d'empathie, qui ne sent pas la souffrance des autres, qui ne juge pas et qui ne dit que la vérité, parce que c'est un homme sincère. C'est un homme qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, de juger les autres, parce que ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Mais ici, dans cet ouvrage, Meursault sera jugé. Et le procès, c'est entre un procureur et un avocat. On fait passer un à un, n'est-ce pas, ces passages entre la mort de sa mère et les coups de balle tirés. Sa mère est morte. Le passage du directeur, le passage du concierge, le passage de Pérez, qui était l'amant de sa mère, on peut dire. Ensuite, le passage de Marie, sa fiancée, n'est-ce pas? Le passage de Raymond, n'est-ce pas? Le passage du vieux Salomon. Tout le monde passe. Et Meursault, qui est le responsable, on dirait qu'il ne prend pas la parole. Donc, c'est la société qui juge maintenant. Et sous cet angle-là, Meursault ne prend pas la parole et il est jugé par l'action de la société, par le regard de la société. Un homme qui ne juge pas la société, mais il sera jugé par sa société. Et sous cet angle-là, Meursault devient
le jouet même de son destin. Alors, c'est l'expression d'un fatum, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement où on peut apprécier le comportement de Meursault à partir du fatum. Le fatum veut dire le dire des dieux. C'est ce que les musulmans appellent le kun fayakun, n'est-ce pas, la volonté divine. Parce que toujours, quand on lui pose la question à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, il dit c'est le hasard. Et le hasard, sous cet angle-là, est compris par la notion de destin ou de destinée. C'est pourquoi le dernier passage, la dernière expression de Meursault, quand il a été jugé et condamné, après l'arrivée de l'aumônier, pour lui faire revenir et accepter la volonté de Dieu, accepter qu'il y a un Dieu qui est là et qui pardonne, il a repoussé l'aumônier. Parce que son intention, ce n'était pas de rejeter ses fautes. Son intention, ce n'était pas de montrer qu'il n'était pas responsable de ses actes, mais de comprendre à ceux qui veulent comprendre que véritablement l'homme naît seul et meurt seul. L'homme est maître de son destin. Et c'est pourquoi il est intéressant aujourd'hui, au moment où on parle beaucoup de coronavirus, que l'on comprenne que véritablement l'homme naît seul et meurt seul. N'est-ce pas? Mais meurt seul, si on coupe le nom, il y a le verbe mourir et le verbe sauver, sémantiquement parlant. Mais il y a aussi, phonétiquement parlant, on entend meurt et seul. N'est-ce pas? Donc, mourir, sauver, c'est sous l'angle, n'est-ce pas, sous la vision solitaire de son engagement, mais meurt seul, c'est sous la vision solitaire de son engagement. Là-bas, c'est solidaire, ici, c'est solitaire. Et c'est important, parce que chaque action seule choisie doit engager aussi la responsabilité des autres. Chaque action posée en tant qu'individu, c'est pourquoi quand on dit agir de telle sorte que la maxime de votre comportement se rédige à une loi universelle. Et c'est ça Meursault. C'est pourquoi la dernière phrase, les derniers passages de Meursault, il dit: comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Et c'est important ce passage, parce qu'au fond, on trouve un homme qui est seul dans sa conception du monde, parce qu'il pose ce divorce qui existe entre sa compréhension des choses et le monde qui réclame explication et qu'il n'aura jamais, et la société qui juge à partir des actes, et qu'au fond, cette société-là elle-même ne se juge pas. Parce que si on prend exemple par exemple, le juge ne juge pas Meursault parce qu'il a tué l'arabe, mais le juge juge Meursault parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et Albert Camus dit: nous sommes dans une société où un être est condamné à mort parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et c'est là où réside le caractère absurde même de la philosophie de Albert Camus. Parce qu'on ne juge pas les faits. Et pourtant, dès le début, le procureur a dit: il est juge de faits. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne juge pas les faits. On ne juge pas les faits, mais on juge son rapport social, ses rapports avec ses individus, ses rapports avec sa mère, ses rapports avec ses amis, ses rapports avec Marie, ses rapports avec Père Salomon, et ce qui n'est pas juste dans un tribunal sérieux et qui se veut juste, on juge à partir des actes, n'est-ce pas, à partir des faits, et non pas à partir des rapports avec les individus. Et c'est ce cœur-là que le juge conçoit comme une attitude, n'est-ce pas, qui élimine un personnage parce qu'il ne sait pas que c'est un être qui ne doit pas vivre dans une société où on a besoin de cœurs qui s'ouvrent, n'est-ce pas, pour les autres hommes, et de cœurs qui aiment les autres hommes. Et ce dernier passage, vous le trouverez peut-être dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, quand il dit que la trompette du jugement dernier sonne quand il voudra, je viendrai ce livre à la main, je dirai avec la même franchise ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'attitude de Meursault
est une attitude courageuse parce qu'il prend son destin à quatre mains. C'est-à-dire que de manière très simple, c'est ce que je voulais donner comme explication, faire comprendre aux élèves. C'est-à-dire pour expliquer cet ouvrage, on donne aux professeurs la possibilité, parce que nous sommes dans les classes, mais au moins on s'ouvre sur une conception très naturelle, n'est-ce pas, pour lire un ouvrage. Pour lire un ouvrage. On ne lit pas comme ça un ouvrage, mais pour lire un ouvrage, s'il s'agit surtout d'un roman, il faut connaître son contexte. Son contexte est important. Connaître, au-delà de son contexte social, son contexte littéraire. Parce qu'ici, nous sommes en 1942. C'est le temps de la guerre. La raison a perdu la guerre. La force, n'est-ce pas, a été défaite. N'est-ce pas? Donc, sur cet angle-là, n'est-ce pas, on ne peut apporter une autre vision du monde, proposant un autre regard sur les hommes, parce qu'on n'est plus dans un monde où la raison ne se doit triompher. Et c'est là, monsieur, ce que j'avais à dire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'expliquer un ouvrage très difficile, mais permettre à tout le monde, n'est-ce pas, puisque la réflexion continue dans les salles de classe. C'était ça ma petite contribution à apporter ici. Et merci à Soumbène. Je vous en prie, elle est grande la contribution. Elle est immense, elle est monumentale. Le Ndoukoumane peut être fier de vous. Ah ben oui, vous n'avez pas fait tous ces kilomètres pour rien. Mais surtout qu'il est fils de Ndoukoumane, qui a fait ses études au Ndoukoumane et qui est devenu professeur dans l'école où il était élève. C'est hyper important et moi je voudrais quand même le saluer parce que je l'ai connu élève. J'étais jeune professeur. Je l'ai connu, j'avais une troupe de théâtre à Koungheul, c'est le Diallo avec une troupe de théâtre à Kaffrine. Et par le théâtre, nous apprenions le français à nos élèves. Aujourd'hui, de le voir aussi à l'aise, parlant, expliquant sa passion, et c'est hyper important. Il a fait l'entrée par le personnage. Et lorsqu'on analyse un roman, on a plusieurs entrées. Vous pouvez choisir l'entrée par l'espace, l'entrée par le temps, l'entrée par le style, l'entrée par le contexte. Il pouvait partir du paratexte pour entrer, mais il a choisi l'entrée exceptionnelle en cette période. L'entrée par l'homme, par le personnage, pour aller vers la responsabilité sociétale qui nous tient en ce moment. Et c'est ça l'intelligence de l'enseignant. L'intelligence de l'enseignant, c'est la saisie de la situation immédiate et la transformer en discours pour que la réception de l'élève ne soit pas une réception passive, mais une réception participative qui donne un sens à la parole du professeur. Vous savez, lorsque vous passez devant une classe et que vous entendez le maître plus que les élèves, il y a un problème pédagogique. Je voudrais te dire que je suis fier de toi. Merci et que beaucoup, tes merci. professeurs de français, Baïdi Daf, Célou Diallo, doivent aussi être très fiers de toi. Bravo. Ce pays est pétri de jeunes talents et tu fais partie des talents que nous avons. Merci. Il est le symbole de la qualité de l'école publique sénégalaise. Exactement. Magnifique. Exactement. Et merci d'être venu pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Mboup, professeur de français. Merci pour cette générosité, cette façon de parler, de transmettre le savoir. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, c'était tout pour la salle des profs. Je pense que nous avons bouclé les 3 cours du jour, si je peux parler ainsi. C'est le moment de parler.